Salam alaikum. Tout d'abord, je te félicite au nom de toute l'équipe El Fitra en ligne pour ton inscription au programme des 30 Sahaba qu'aucun enfant ne peut ignorer. J'implore Allah de nous enseigner ce qui sera utile, d'augmenter notre savoir et faire en sorte de nous rendre bénéfiques et profitables pour notre communauté. Amin. Pour démarrer ce programme des 30 Sahaba, j'ai choisi de te présenter un grand sahabi qui a marqué l'histoire de l'islam et qui est connu de tous les musulmans. Ce compagnon véridique occupait une place particulière dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier l'appréciait plus que tous les autres compagnons. Il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Son origine et sa descendance. Cet homme hors du commun est né à la Mecque 2 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appartenait à la célèbre tribu de Quraysh. Ayant un ancêtre commun avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était donc un pur produit de la noblesse arabe. Son père s'appelait Uthman, mais on le surnommait Abu Quhafa. Quant à sa mère, elle s'appelait Selma, mais elle était connue sous le nom de al-Khayr. Il épousa Qutayla, fille de Abdul Uzza, avec qui il eut 2 enfants, nommés Abdullah et Esma. Il épousa aussi Rumad, fille de Amir, avec qui il eut également 2 enfants, Abdurrahman et Aïcha. Il se maria avec Asma, fille de Umays, avec qui il eut Mohammed ibn Abu Bakr. Enfin, il épousa Habiba, fille de Kharija, qui mit au monde Kulthum après sa mort, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Son surnom Abu Bakr provient du fait qu'il était souvent le premier à proposer et à entreprendre des œuvres de bienfaisance. Bakr étant un mot qui provient de la racine bakara, qui signifie en arabe prendre l'initiative, être créatif. Il fut plus tard surnommé As-Siddiq, le véridique, pour avoir résolument cru à l'événement d'Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, alors que d'autres compagnons mirent du temps avant d'y adhérer. Sa description. La mère des croyants, Aïcha, qui n'est autre que sa fille, rapporte. Il était blanc de peau, mince, sa barbe était légère, son dos légèrement voûté. Du fait de sa maigreur, son visage se détachait parfois de ses hanches. Il avait le visage émacié, les yeux enfoncés dans leurs orbites, le front saillant, le dos de la main lisse. Il se teignait la barbe de henna ou du katem, qui est une plante utilisée comme le henna pour la teinture. De plus, il était très courageux, généreux, patient, aimable, indulgent et doté d'une volonté à toute épreuve. Il était détaché de ce bas monde et avait une confiance inébranlable en Allah. Sa conversion à l'islam. Avant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un ami proche d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Lorsqu'il reçut la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Abu Bakr à croire en lui. Ce dernier crut en lui sans hésitation, car il était conscient de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son honnêteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais menti aux hommes, alors comment peut-il mentir à Allah? Ce qui fit d'Abu Bakr as-Siddiq le premier homme à se convertir à l'islam. Il est d'ailleurs rapporté par Ibn Ishaq dans sa sira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quand j'ai invité les gens à embrasser l'islam, tous ont pris un temps de réflexion et d'hésitation, excepté Abu Bakr. Il ne s'est pas retenu et n'a pas hésité. Abu Darda radiyallahu anhu raconte également dans un hadith rapporté par Al-Bukhari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: N'allez-vous pas cesser et laisser tranquille mon compagnon lorsque je vous ai dit: Ô peuple, je suis le messager de Dieu auprès de vous. Vous m'avez répondu menteur, sauf Abu Bakr qui lui m'a cru. La conversion d'Abu Bakr entraîna la conversion de nombreux hommes influents, tels Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf ou Az-Zubayr ibn al-Awwam. De plus, suite à sa conversion, Abu Bakr a franchi de nombreux esclaves convertis à l'islam et persécutés par leur maître pour cette raison, tels que Bilal radiyallahu anhu. Ses mérites et sa place parmi les compagnons. Abu Bakr était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de la révélation jusqu'à sa mort. Il a été témoin d'événements importants tels que son émigration de la Mecque à Médine ou à la bataille de Badr. Abu Bakr entretenait une relation étroite avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant et après la révélation. Ce dernier a pris maintes fois sa défense. Il a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme imam de la prière pendant les derniers jours du prophète. Abu Bakr as-Siddiq était incontestablement le meilleur des compagnons. Plusieurs hadiths et paroles de compagnons le confirment. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: S'il m'avait été permis d'avoir pour ami intime quelqu'un d'autre que mon Dieu, cela aurait été Abu Bakr,
Seulement il est mon frère et mon compagnon.